Coucou les amis, bonjour, bienvenue à tous dans le Café Tarot, un petit peu spécial parce que je vais le faire pour le week-end, donc on arrive plus tard, je crois qu'on doit être fin de matinée au moment où cette vidéo sera publiée puisqu'il est 10h30 au moment où je la tourne, et donc je vais vous faire un Café Tarot un petit peu plus long pour le week-end et voir les énergies. Alors je m'excuse pour hier et pour ce matin, voilà, je suis toujours en voyage en famille et il y a des petits imprévus, des petites choses qui se mettent. On s'adapte, je n'ai pas toujours accès à la pièce en haut dans laquelle je travaille. Et puis finalement, j'ai changé d'endroit. Mais voilà, me voilà. Donc on va se faire le café tarot habituel, mais sous une autre forme. Ouh là là. Alors déjà, le roi de bâton. Bon, ok, très bien. C'est peut-être une énergie de création, d'entrepreneuriat. Ça peut être vous, mais ça peut être votre partenaire. Et je vais prendre les messages positifs, négatifs de défi donc pour ce vendredi, samedi et dimanche. Et puis dès lundi, je serai de retour chez moi au Bercail et je reprendrai des horaires de travail tout à fait normaux. Voilà, je vous remercie pour votre compréhension. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers amis, en ce week-end du 8-9. Alors c'est 8, 9 et 10 juillet, voilà. Alors l'as, l'as de bâton, c'est beaucoup de désir, c'est une nouvelle inspiration. Alors on avait le roi de bâton juste avant, donc il se passe quelque chose peut-être au niveau d'une entreprise que vous mettez en route ou de quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Si c'est en amour, c'est évidemment un regain d'énergie, de désir, d'envie d'être ensemble, de faire... c'est la passion aussi, d'accord ? Justice, alors je vais la prendre parce qu'elle a sauté, elle va venir colorer le tirage. Donc, alors il y a peut-être réellement quelque chose en justice pour certains et certaines d'entre vous. On voit que c'est positif, que probablement ça va trancher dans le bon sens, l'équilibre revient et les décisions sont en votre faveur. Maintenant, si c'est hors du système judiciaire, j'espère que c'est le cas, ça signifie que soit vous allez être animé d'une énergie qui va vous permettre justement de prendre les bonnes décisions tant pour vous que pour les autres et que personne ne soit lésé, mais que l'équilibre revienne dans votre vie. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas passer après les autres, et vous faites ce qui est juste. Donc peut-être que, alors j'entends, je ne sais pas pourquoi, c'est pas forcément relié, des paroles un peu plus cash peut-être, sans qu'il n'y ait d'agressivité, mais que ce soit clair. C'est quelqu'un d'hyper loyal, de juste, mais de très clair, qui ne va pas dire l'inverse de ce qu'elle pense non plus. Alors, excusez-moi parce que j'ai des choses ici qui menace de tomber, donc je fais très attention. Voilà, ok, bon, donc voilà pour ce qui vient colorer, et on va voir maintenant positif et négatif de défi pour cette journée de trop, cette journée et ce week-end, toute la communauté, vous qui passez par là. Alors, on a le 6 d'épée, il s'agit peut-être d'un déplacement, d'une envie de vacances, un besoin de vacances ou clairement un départ en vacances, c'est possible aussi. Ou alors vous avez vraiment ce besoin d'aller un petit peu voir ailleurs si, entre guillemets, si vous n'y êtes pas, pour prendre le large, pour comprendre les choses autrement, avoir d'autres avis, ou on est peut-être là en plein dans l'idée d'un déménagement, ce qui est possible aussi. Alors en positif, on a l'ermite à l'envers, mais comme il est positif, c'est pas grave, c'est comme c'est comme si justement il retrouvait ses esprits, il sort un petit peu de sa grotte pour aller, pour revenir dans le monde, participer un petit peu plus peut-être à des réunions, des événements, qu'ils soient professionnels, familiaux ou autres. C'est un ermite qui, comme il est arrivé en négatif, mais dans la maison positive, me dit que peut-être justement vous avez souffert de solitude, vous vous êtes senti, vous vous êtes mis soit volontairement à l'écart, soit vous vous êtes senti mis à l'écart, dans une difficulté à gérer des blessures du passé.
parce que vous n'y voyez à ce moment-là, à cette époque-là, pas assez clair. Et là, on voit que ça commence à aller mieux. Il y a des choses qui s'épurent. Peut-être que vous êtes en traitement, que vous suiviez une thérapie. Peut-être que c'est une guérison au sens physique et que vous êtes entouré, voilà, de professionnels qui vous permettent d'aller mieux. Mais de ce que je ressens, pour moi, c'est plus la lumière, vraiment, de votre conscience, qui vous montre le chemin à suivre et qui vous fait voir ce que vous pouvez faire pour rétablir l'équilibre, pour reprendre ce nouveau départ dans un ailleurs, voilà, on déménage, on change de boulot, on est avec un nouveau partenaire, ou dans l'idée de recommencer vraiment sur des bonnes bases, parce qu'on se sent mieux. Petit à petit, on se sent mieux et moins seul. Sachez que comme c'est positif, si c'est pas le cas, que vous ne ressentez pas ça comme ça, à ce moment-là, prenez-le comme une invitation, parce que l'énergie est propice à ce que vous puissiez créer, nouer des liens équilibrés, harmonieux, passionnants, hein, dans lesquels vous allez pouvoir vivre des choses vraiment agréables, sachant que l'as de bâton, comme je vous le disais, c'est vraiment le nouveau départ, le nouveau désir, on y va, on a des bonnes idées, et si ça nécessite d'aller ailleurs, de faire un déplacement, vous le ferez. Alors en négatif, donc en défi, nous avons le page de coupe, qui en plus était à l'envers, mais bon, de toute façon, voilà, il était dans la maison du défi, donc quelque part, si tout ce que je viens de vous dire concerne le relationnel, ça montre que c'est encore un peu compliqué, soit pour vous, soit dans le lien à cette personne que vous aimez et qui fort probablement vous aime aussi, mais on a du mal à se le montrer. On a du mal à faire preuve de chaleur, peut-être parce qu'il y a eu une injustice, quelque chose qui s'est passé, qui vous a blessé, et que petit à petit vous vous en sortez, vous tournez la page, mais bon, ça reste, c'est pas très chaleureux. Donc le défi, c'est voilà, de se dire, on tourne la page, soit avec cette personne, soit on va vers d'autres personnes, et justement on peut se remettre dans une logique un peu plus... C'est pas naïf, mais c'est peut-être plus spontané dans les sentiments. C'est une carte de connexion aussi. C'est quelqu'un de très connecté qui s'intéresse aux choses spirituelles, du cœur, ésotérique aussi bien sûr. Le page de coupe, quand il ne va pas trop bien et qu'on le met au défi, comme aujourd'hui, comme ce week-end, voilà, c'est un page qui doit continuer de guérir ses blessures, pour pouvoir être plus sensible, d'accord? Et on dirait que vous vous êtes un peu barricadé, peut-être pour ne pas souffrir, c'est pas un manque d'empathie, c'est juste qu'il n'y a plus de romantisme, il y a plus de... C'est un peu plat, c'est un peu froid, parce que vous vous dites qu'est-ce qui va encore me tomber dessus, c'est un petit peu ça. Mais vous vous en sortez progressivement, vous revenez au monde comme l'ermite qui a fait son chemin, d'accord, qui a profité de ce moment de solitude pour se guérir, et vous allez parvenir à réactiver, et c'est l'invitation pour ce week-end, à réactiver les beaux sentiments. On voit avec cette rose, beaux sentiments, la sensibilité, le romantisme, on pourrait dire que ce page de coupe n'est ni masculin ni féminin, il est un petit peu androgyne d'ailleurs, donc il y a comme un équilibre des deux pôles en lui, ok? Et là, c'est un peu le défi pour le moment. Il y a eu beaucoup de choses, je sens, comme rêche, vous voyez, un peu dur, un peu abrupt, et vous avez le pouvoir... parce que vous êtes face à quelqu'un qui vous apprécie vraiment, d'accord? Vous avez le pouvoir d'aller puiser en vous pour réactiver toute votre sensibilité, tout votre amour, tout votre côté plus romantique. Alors, qui dit romantique ne dit pas forcément... ça doit pas être le film d'amour dégoulinant de bons sentiments, hein, on se comprend. Bon, je vais compléter pour continuer les énergies de ce week-end. Je vois que mon GSM n'a plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va aller. On va dire que oui. Je prends la triade qui m'a été prêtée par une amie chère à mon cœur, que je salue si elle passe par là, pendant le temps du voyage. Et j'aime beaucoup cet oracle, donc on va compléter pour voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui, samedi et dimanche. Pour vous tous qui êtes là, présents à notre petit rendez-vous.
Alors, la richesse, avec, regardez, c'est très beau, avec la corne de l'abondance. Donc oui, c'est vraiment un nouveau départ, quelque chose qui revient. Et la pénitence, oui, vous voyez, je pense vraiment que c'est très connexe. Il y a encore une souffrance au niveau des sentiments. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut concerner une personne de votre entourage avec qui, bon, ça n'a pas été simple, mais vous êtes occupé à régler ça, à rétablir l'équilibre. Il y a un nouveau départ qui est là, clairement. Si c'est pas au niveau financier, on vous dit que c'est une abondance qui va concerner le domaine émotionnel. Oui, émotionnel, et peut-être, si c'est judiciaire, entre guillemets, une décision qui va en votre faveur, si c'est un divorce ou quoi, des choses compliquées, les choses se passent bien, se terminent bien, et on va dire que l'issue est vraiment super favorable, et peut-être même inattendue. Mais au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il y a quand même encore... Pour moi, la pénitence, c'est comme si vous vous sentiez puni aussi d'avoir fait ou pas fait quelque chose. C'est comme s'il y avait une forme de culpabilité. Excusez-moi, j'ai fait bouger le... C'est comme s'il y avait une forme de culpabilité, mais que vous êtes occupé un petit peu à épurer, à faire sortir, parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas responsable de tout. On vous dit, prenez les décisions qui sont bonnes pour vous, pour ce nouveau départ. Éloignez-vous, hein, si c'est nécessaire. Refaites votre vie, si vous aviez l'intention de déménager ou de changer de travail ou de ville, ou peu importe. C'est un message favorable qui va vraiment dans ce sens-là et qui va vous amener l'abondance. Des beaux jours reviennent au niveau financier si vous aviez un projet professionnel en cours de création avec l'As. Hein. Donc ça va fonctionner. Il va falloir accepter de peut-être faire un petit bout de chemin encore un peu seul, mais vous en êtes capable manifestement puisque c'est en positif. Mais c'est sur le côté plutôt au plan affectif, sentimental, que ça reste encore un peu compliqué. Et donc je vais prendre la suivante. Oui, voilà, c'est sentimental. La carte des frères nous montre que c'est votre alter ego, ça peut être votre frère bien sûr, hein, ou votre sœur, mais c'est quelqu'un en tout cas qui vous est proche, avec qui il y a pu avoir des... pas forcément des disputes, je ne sens pas ça, mais ça peut être le cas. Pour moi, c'est plus quelque chose qui s'est produit et qui vous a mis comme dans une bulle. Ça a refroidi le lien, qui pourtant est toujours là, et vous y allez un petit peu, vous marchez un peu sur des œufs. Mais ça redémarre, ok. Donc on vous dit que même s'il y a de la culpabilité ou de la tristesse ou une difficulté à montrer ses sentiments, si c'est pas vous que ça concerne, c'est l'autre en face, cette personne est très reliée à vous. Elle est votre miroir, elle est votre alter ego, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Voilà, je ne vais pas vous dresser toute la liste, ce n'est pas un tirage spécialisé ici. Mais voilà, vous comprenez un petit peu. Alors, je vous propose... je terminerai par le conseil de la lunologie. Mais en attendant, on va reprendre le Yoli Lune et voir quels sont les messages complémentaires, toujours pour ce... vendredi, samedi et dimanche. Vous savez quoi, si ça vous plaît que je fasse comme ça, je peux dorénavant prévoir que les tirages du vendredi soient des tirages un tout petit peu plus longs pour le week-end aussi. En faire le samedi, ça je ne peux pas en faire, mais en tout cas pas de café tarot, mais je peux vous faire ce café tarot un peu plus long pour le week-end. Dites-moi un petit peu sous la vidéo ce que vous en pensez. Complément d'information pour vendredi, samedi et dimanche. Alors, le combat, le message, le désespoir. Alors je vais essayer de les mettre voilà, comme ça pour que vous les voyez bien. Ça recouvre un peu le tarot, mais c'est pas grave. La justice de nouveau, d'accord, donc ça se... Et la transformation, super. Attendez, parce que là j'en ai 5. Vous savez bien que moi je vais jusque 7. Communication, on revient à la communication avec quelqu'un, personne avec laquelle on a été un peu dans le... Oh, c'est super beau. J'ai toujours un petit stress au moment de tirer la dernière carte. Je me dis, j'espère que c'est pas une carte. Et non, elle est très belle, regardez, elle est magnifique. L'engagement.
Bon, alors l'engagement amoureux, l'engagement dans une activité, dans quelque chose qui vous tient à cœur, on sent que c'est une énergie du cœur qui revient, qui s'ouvre parce qu'on communique. On a la carte du message et de la communication. Ça a été compliqué, on le voit. Il y a, que ce soit avec quelqu'un de votre famille, un ami, un amoureux, une amoureuse, peu importe. Il y a eu des luttes pour parvenir à s'entendre, à communiquer, à sortir d'un désaccord ou simplement à sortir du silence. Et vous prenez l'un et l'autre des décisions qui sont justes, qui vous conviennent à tous les deux. Et c'est une magnifique transformation qui va vers une communication beaucoup plus fluide et vers quelqu'un qui a envie de s'engager. Qui a envie de s'engager avec vous, pour vous, dans votre aventure professionnelle, dans cette histoire d'amour. Voilà, vous adaptez ça à ce qui vous concerne, bien sûr. Donc, vous avez un peu par moment où cette personne en face de désespoir parce que les messages qui ont pu être reçus, envoyés n'étaient pas toujours évidents, pas toujours très agréables, ou bien on ne se comprenait pas. Et finalement, l'équilibre revient parce qu'on apprend à mieux se connaître, à communiquer différemment. Même si on se connaît depuis des années, parfois, vous savez, je vous apprends rien, on continue de connaître les personnes au fur et à mesure de la vie, même si on se connaît depuis 20 ou 30 ans. Il y a une magnifique transformation vers un véritable engagement. Alors dites-moi un petit peu si cet engagement est professionnel, si c'est une nouvelle activité, si c'est un amour, voilà, qui est passé par différentes épreuves et qui se consolide. C'est peut-être vous par rapport à vous-même, l'engagement de se dire maintenant moi je veux faire ceci, cela, je vais le communiquer, parce que j'ai été mal, mais là j'ai besoin que les choses soient plus justes. Donc c'est comme si vous faisiez le pari de vous respecter d'abord en premier lieu pour vous ouvrir ensuite aux autres. C'est ce que fait l'ermite, bien entendu. Donc voilà pour le message complémentaire qui, est très joli, même si c'était un peu compliqué au départ. Et maintenant, pour ce week-end, on va se prendre 3 cartes d'action. Voilà, c'est la lunologie en action pour cette fin de semaine. Et voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on vous suggère de faire? Quelle est l'attitude à adopter ou ce sur quoi vous pouvez porter votre attention afin que cette fin de semaine soit le plus agréable possible pour vous, que vos projets suivent leur cours, que les relations s'améliorent. Alors, relations et santé aussi, parce que l'ermite, bien sûr, nous parle de santé. J'aborde pas trop le sujet dans les vidéos, vous savez bien pourquoi, c'est toujours un peu complexe sur YouTube, mais voilà, ça peut concerner ce domaine-là aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Déridez-vous. On l'a déjà eu cette semaine, allez, on s'amuse, on communique, peut-être qu'on s'invite, c'est ça aussi la transformation. Il y a quelque chose qui se libère, une légèreté qui revient, l'envie de rire, de s'amuser, de faire des choses, respirer pour éliminer les tensions. Ça peut se faire par un travail de méditation, ça peut se faire simplement en étant conscient de notre respiration, en prenant un petit temps d'arrêt de quelques minutes, chez vous, même au bureau ou dans votre jardin, peu importe, et de respirer en conscience. C'est très 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 relaxant. Ça laisse la place au retour de la joie aussi, quand on fait ça, donc c'est voilà. Et la 3e carte nous dit redescendez sur terre. On a des gens qui sont dans la lune là. C'est pas moi qui vais vous faire la leçon parce que j'ai parfois du mal à être très ancrée, donc pour moi ça demande vraiment un effort aussi très conscient. Redescendez sur terre, donc ça veut dire on va essayer de ne pas partir, de ne pas se disperser, d'aller dans tous les sens ou d'échafauder des plans de choses qui n'existent pas encore, dans le positif comme dans le négatif, et de revenir à ici et maintenant, aux choses plus concrètes qui vous permettent d'avancer, d'éliminer les tensions, justement, de se dire, petit à petit, on respire, on s'amuse, on fait les choses à un rythme qui est respectueux de chacun, et de ne pas rester trop dans la rêverie, parce qu'à ce moment-là, vous ne concrétisez pas.
D'accord, donc redescendez sur Terre pour matérialiser vos souhaits. C'est vraiment le message pour ce week-end, cette fin de semaine, ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que d'ailleurs vous allez passer un merveilleux moment, en famille peut-être, avec des amis. Vous allez pouvoir, je l'espère, vous amuser ici, on l'a vu, hein. Prendre un petit moment pour faire quelque chose d'agréable. N'hésitez pas à me mettre sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, parce que je vous remercie vraiment de tout ce soutien, ça aide énormément les vidéos à être vues et diffusées. Et puis on se retrouve donc le lundi à 5h30 pour le Café Tarot, et moi je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao ciao.